Bonjour mes amis. Alors, partie 15. Libérez-vous de l'indécision. Assez étrangement, je ne sais comment commencer ce chapitre. Je me sens dans cet état ce matin. C'est bien, j'adore. Il y a une espèce de synchronicité avec ce livre, en tout cas pour moi personnellement, qui est assez drôle. Donc, assez étrangement, je ne sais comment commencer ce chapitre. Si seulement j'avais le pouvoir de le lire avant même de l'avoir écrit, je saurais quelle direction prendre. Mais déjà, j'ai jeté quelques mots sur le papier et petit à petit le chapitre s'écrit de lui-même. Il ne me reste plus qu'à assister à son écriture. C'est de cette manière très exactement que vous pourrez vous libérer de l'indécision. En analysant le déroulement du processus d'écriture, on peut y voir un phénomène de prédestination. J'écris ce qui était déjà écrit, mais nul n'a jusqu'à ce jour, pas même les plus grands philosophes, pu dire si le destin, prédéterminant toute chose, était ou non une réalité. La fatalité de nos actions n'apparaît que rétrospectivement, et l'on peut même douter de l'existence d'un quelconque libre arbitre. On pourrait ici dire que c'est le Tao qui évoque les événements en fonction d'une suite de causes et d'effets, puisant ses racines dans un passé infini. Mais vous ne seriez pas plus avancé. Selon les règles de la boxe chinoise, lorsque l'adversaire essaie de vous frapper au côté droit, plutôt que d'essayer de résister au coup, il faut l'accompagner en faisant pivoter le corps sur lui-même, j'arrive pas bien à parler, excusez-moi, dans le prolongement du coup. Le côté droit étant ainsi vide, le coup de l'adversaire ne trouve pas de résistance et se vide de sa force. Eh oui. Dans le même temps, cette rotation du corps permet à votre bras gauche de renvoyer le coup dans l'autre sens sur l'adversaire. Bien qu'efficace, cette méthode requiert beaucoup de courage, car si l'on tourne un millième de seconde trop tôt, l'adversaire flaire le piège et change de tactique. Il faut donc attendre le tout dernier moment pour agir. Imaginez que vous êtes visé par un missile, ce qui n'arrive pas tous les jours, je vous l'accorde. Mais si c'était le cas, vous devriez attendre le tout dernier moment avant de changer. Extrêmement rapidement. Avant de changer de cap de façon à ce que le missile fonce dans le mur plutôt que sur vous. Un quart de seconde trop tôt et le missile aurait tout le temps de changer de direction lui aussi. Je reconnais que l'exemple que j'ai choisi est assez irréaliste, mais il sert à illustrer un point. Si vous vous videz et que vous laissez la force des événements vous envahir jusqu'à l'oppression, en attendant courageusement jusqu'au dernier moment pour prendre une décision, vous n'aurez en fait plus de choix à faire. Ah, c'est intéressant ça. Si vous vous videz et que vous laissez la force des événements vous envahir jusqu'à l'oppression, jusqu'au dernier moment, en attendant courageusement jusqu'au dernier moment pour prendre une décision, vous n'aurez en fait plus de choix à faire. Pour résumer, vous aurez utilisé la force de l'événement qui arrivait sur vous pour vous propulser en avant. Oui. Ce que vous devez savoir apparaît au moment précis où vous devez le savoir, pas une seconde avant ni une seconde après. L'état d'indécision survit lorsque, n'ayant pas eu le courage d'attendre que la force des événements vienne à vous, vous essayez vainement de savoir de quoi cette force serait faite, gaspillant ainsi une énergie précieuse. Oui, donc on rentre dans le contrôle, on essaye d'anticiper par peur pour avoir ce faux sentiment de sécurité alors qu'il faut attendre le tout dernier moment. Mais en plus de requérir du courage, cette façon d'appréhender la vie nécessite une extrême vigilance, car il faut être capable de ressentir les changements, même minimes, et être prête à agir sur le champ à tout moment. Ouais, c'est chaud. Il faut donc être concentré, équilibré et suffisamment fort pour s'incliner devant les événements qui arrivent sur vous sans basculer ni chuter. Alors, plutôt que de devenir fou parce que vous n'arrivez pas à vous décider, faites descendre votre esprit dans votre ventre, plus spécifiquement... Ce matin, j'ai du mal.
plus spécifiquement dans la zone des intestins et attendez. Tout comme votre intestin grêle trie parmi les aliments que vous ingurgitez, ce qu'il faut garder et ce qu'il vaut mieux éliminer, il décide également ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas, distinguant la voie à suivre parmi toutes celles qui vaut mieux éviter dans la vie en général. J'aime cette expression, la vie en général. 4 mots qui signifient à la fois tant et si peu de choses. Mais je m'égare. Cela dit, il n'y a aucune contre-indication à ce que nous bavardions un peu pendant que votre intestin décide de la direction que vous allez prendre. En d'autres termes, vous n'hésiterez désormais plus parce que vos tripes vous dicteront la voie à suivre. Pour accentuer ce phénomène et réagir efficacement à toutes les informations que votre estomac ou vos tripes, appelez cet organe du nom de votre choix, reçoivent, tenez ce livre dans la main gauche et enfoncez délicatement, mais fermement, le bout des doigts au creux de l'estomac, à environ 2 cm au-dessus du nombril. Sans retenir votre respiration, maintenez la pression 50 secondes maximum, puis relâchez lentement en affirmant. J'ai la main à 2 cm au-dessus du nombril. Je suis vigilante, attentive au moindre changement extérieur et prête à réagir sur le champ. Tout ce que je dois savoir me sera révélé. Je suis vigilante, attentive au moindre changement extérieur et prête à réagir sur le champ. Tout ce que je dois savoir me sera révélé. Je suis vigilante, attentive au moindre changement extérieur et prête à réagir sur le champ. Tout ce que je dois savoir me sera révélé. Je suis vigilante, attentive au moindre changement extérieur et prête à réagir sur le champ. Tout ce que je dois savoir me sera révélé. Tout ce que vous devez savoir vous sera révélé. D'ici là, détendez-vous, laissez-vous aller, laissez la vie suivre son cours et savourez l'instant. Tout ce que vous devez savoir vous sera révélé. D'ici là, détendez-vous, laissez-vous aller, laissez la vie suivre son cours et savourez l'instant. Elle est belle cette phrase, hein? Tout ce que vous devez savoir vous sera révélé. D'ici là, détendez-vous, laissez-vous aller, laissez la vie suivre son cours et savourez l'instant. Ouais, c'est chouette. Moi aussi, je veux être comme ça tout le temps. Bon, mes amis, demain, elle est pas mal aussi celle-là. Elle était pas mal aujourd'hui, hein? Demain, libérez-vous du sentiment de culpabilité. Alors, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui, mais demain, je vais avoir besoin de me libérer du sentiment de culpabilité. Donc, je vous dirai demain matin. Parce qu'aujourd'hui, l'indécision était bien là quand même. Donc, demain, partie 16. Merci pour votre fidélité, pour votre écoute et à demain, mes amis.